l'inverse, l'approche est totalement inverse. On essaye de faire des outils qui justement soient le plus possible adaptables à un métier donné. Là, en l'occurrence, celui d'enseignant. On est là pour accompagner, donc c'est une brique professionnelle. Bonjour Pierre-Mathieu. Bonjour Claude. Tu es directeur de l'atelier Canopé de la Corrèze et chef du projet Canoprof. Canoprof, on en parle beaucoup en ce moment au sein de Canopé. C'est quoi ? Canoprof, c'est un service. C'est un service qui va être proposé à partir de la rentrée scolaire 2016 à tous les enseignants qui sont dans une démarche de production de ressources dans le numérique avec une idée de proposer à leurs élèves des activités, des exercices, des contenus pédagogiques de façon claire, aisée, en ayant un outil qui leur permet de publier directement sur les terminaux des élèves, que ce soit des tablettes, des téléphones portables ou des ordinateurs. Oui, mais les espaces numériques de travail, normalement, ils n'ont pas été construits pour faire cela aussi ? Non, ils ont été construits pour contenir un certain nombre de documents. La Canoprof, c'est un service qui permet de scénariser. C'est une scénarisation pédagogique. Ce sont des séances, des séquences, des activités avec une structuration. Et ça, pour l'instant, la structuration pédagogique, il n'y a pas beaucoup d'outils qui le proposent. Si en plus cette structuration permet de publier en direction des élèves ou en direction des collègues des modèles différents à partir de la même base, ça commence à devenir intéressant. Christophe Rein, tu es chef de projet développement de Canoprof. Est-ce que tu pourrais nous donner quelle a été la genèse justement de ce projet ? Alors, le Canoprof vient du terrain, la concrétisation de 4 ans de formation et de réunions de proximité dans les établissements où tous les élèves de collège ainsi que les profs étaient équipés de tablettes, mais chaque collège étant unique dans son genre, les connexions Wi-Fi fonctionnaient des fois, le matériel était plus ou moins opérationnel, et donc il a fallu trouver des solutions pour que les enseignants puissent faire passer leurs cours qui existaient déjà sur les tablettes des élèves. Donc on a monté avec certains enseignants un petit laboratoire de production de ressources où on a vu à un instant T tous les outils existants. Et puis la chaîne éditoriale Scénari qui est développée et maintenue par l'UTC de Compiègne nous a semblé intéressante puisqu'elle permet à la fois de fonctionner en ligne, hors ligne, sur différents systèmes informatiques. Donc nous avons eu des formations au sein de l'académie sur cet outil-là, mais cet outil-là vient d'une démarche universitaire. Et donc il y a énormément de paramètres et de vocabulaire qui ne correspondent pas aux enseignants. Et à un moment donné, en voyant le travail qu'a fourni de nombreux enseignants, on s'est dit, voilà, maintenant il est temps de faire un modèle qui soit adapté à la fois aux enseignants du primaire et du secondaire et qui réponde à toutes les problématiques de terrain. Bon, mais cette genèse, telle que tu l'as décrit, la première observation qu'on peut faire, c'est qu'elle est issue du terrain. Ce sont les profs, la demande des profs, qui fait que, en fait, vous avez conçu ce projet. Alors, le projet a été construit quand même, je pense, j'espère, autour de cette demande des profs. Donc, on essaie de répondre aux attentes des profs ? Ah, mais de toute façon, on répond aux attentes des profs, et non seulement on répond aux attentes des profs, mais en plus, en ce moment, en fait, depuis plus de 6 mois, il y a des enseignants, il y a une trentaine d'enseignants qui travaillent sur les différentes versions bêta, alpha, etc. et qui nous font remonter, avec des enseignants qui ont des méthodes pédagogiques totalement différentes, mais qui nous font remonter leurs besoins dans la publication des ressources qu'ils ont besoin de faire. Et du coup, on fait évoluer le modèle. On a, en gros, dans la galaxie Scénari, Christophe parle d'un modèle, mais en fait, on a utilisé les éléments de plein de modèles de la galaxie Scénari, dont par exemple un élément qui permet de scénariser des vidéos qu'on insère dans la programmation, où on va présenter une vidéo, elle va s'arrêter à 15 secondes, et on va générer pour l'élève un certain nombre de questions auxquelles ils doivent répondre. Au bout de ces 15 secondes. Au bout de ces 15 secondes, ensuite la vidéo continue. Tous ces éléments-là, ce sont des demandes d'enseignants. C'était des outils qu'on devait utiliser séparément. Avant, on avait des réponses à ce genre de difficultés, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas un outil qui rassemblait des problématiques technico-pédagogiques, c'est-à-dire comment répondre à cette intention pédagogique au niveau d'une ressource numérique,
Aujourd'hui, on a essayé de faire, pas toutes les réponses, parce qu'on n'a jamais toutes les réponses, mais on répond à beaucoup de problématiques d'intégration du numérique dans l'acte pédagogique. Alors, dans le planning d'installation de proposition de Canoprof, le directeur général de Canopé nous dit que dès la rentrée prochaine, ça sera opérationnel. Vous êtes prêts? Oui, et on le sera. On y travaille. Et comme tout projet, il y a des choses encore à mettre en place. Mais il ne faut pas qu'on rate la rentrée, puisque la rentrée, c'est là où les profs vont se mettre à produire leurs ressources. Et donc, si on les laisse partir sur d'autres outils, on aura du mal à les récupérer pour produire avec Scénarii. Et puis, ce qu'il faut surtout rajouter, c'est qu'on fournit un produit qui va depuis la production jusqu'à la diffusion avec l'hébergement. Parce que l'hébergement, c'est aussi un gros souci d'un enseignant. C'est-à-dire que, chez nous, il n'y a pas d'ENT, mais même au niveau de l'ENT, souvent, il y a des limitations de poids, de fichiers, etc. Et là, donc, il aura un domaine, un espace pour les élèves, où les élèves vont pouvoir récupérer le cours le soir en rentrant chez eux, ou alors en classe. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important à signaler, c'est qu'on fournit un service qui va depuis la genèse, depuis la production, jusqu'à la diffusion, à la fois auprès des élèves, mais aussi, s'il veut mutualiser, au niveau de ses enseignants. Ce qui est important quand même, semble-t-il, moi j'ai noté cela, c'est qu'en fait, on peut aussi faire fonctionner Canoprof sans utiliser le cloud. Tout à fait. Donc là aussi, c'est des remontées de terrain. Il y a dans certains établissements, lorsqu'il y a, alors c'est assez contradictoire, mais lorsqu'il y a beaucoup d'usages numériques au niveau d'un établissement, eh bien le réseau Internet n'est pas suffisant. Voilà, sature. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, la production numérique devient contre-productive puisque les élèves ne peuvent pas se connecter sur la vidéo, etc. Et donc c'est le bazar en classe. Donc l'idée, c'est de proposer une solution hors ligne, en même temps que d'avoir une solution en ligne. Donc l'enseignant qui se trouve dans cette situation-là, il pourra tout à fait récupérer son cours, l'utiliser sur clé USB sur un serveur pédagogique dans l'établissement, ou même utiliser une bibliobox où il va pouvoir faire un petit réseau local et les élèves pourront se connecter dessus et récupérer les ressources. Et tout ça, ce sont des usages qu'on a déjà chez nous en Corrèze. Alors là, justement, on parle de la Corrèze. La généralisation de l'utilisation des ordinateurs ou des tablettes en Corrèze, ça a été un des éléments qui vous a permis de vous appuyer sur les observations des profs pour proposer cela? Tout à fait. Tout à fait. C'était le but aussi d'arriver à avoir une généralisation pour être dans la vraie vie. C'est-à-dire, les expérimentations, c'est bien, mais les expérimentations, souvent, ne permettent pas d'aller jusqu'à l'enseignant qui ne partage pas forcément ou qui est un peu éloigné de la sphère d'influence ou des réunions diverses qu'il y a au niveau du numérique. Donc là, cette opération-là, elle a été très utile et elle nous a permis de voir plein de modèles différents de mise en œuvre pédagogique. Ce qui est important de signaler, c'est que Canoprof, c'est un service. Des fois, on s'égare avec Christophe parce qu'on est en train de développer l'outil qui va avec le service. Oui. Donc des fois on parle d'outils à la place de parler de service, mais c'est bien un service. Et c'est un service qui va bien au-delà de la simple aide aux enseignants à se servir de l'outil. C'est un service qui va aider les enseignants aussi à s'interroger sur la scénarisation pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource numérique que je mets à la disposition des élèves? Comment elle est construite? Comment elle est scénarisée? À quel moment c'est utile de mettre une vidéo pour que l'élève il ait du goût à apprendre avec ces ressources-là. Et tout ça, c'est un travail qui doit être cohérent et c'est un travail qui va être très accompagnant au niveau des ateliers. Et on sera là pour ça. Des ateliers Canopé, bien évidemment. Des ateliers Canopé. Mais au-delà des ateliers Canopé, on va travailler avec des SP. Il y a déjà des SP qui travaillent avec nous. On va travailler avec l'éducation nationale, conseillers pédagogiques. Il y a beaucoup de cadres d'encadrement de l'éducation nationale qui sont intéressés par cet outil parce qu'il est aussi très structurant, non seulement pour les élèves, mais aussi très structurant pour les enseignants, et notamment pour les élèves enseignants dans les SP. Bon, alors les enseignants, ça voit aujourd'hui l'espace numérique se remplir de plein de propositions. Et en fait, on peut même parler d'infobésité de services proposés aux enseignants. Donc, si vous aviez une seule qualité que vous pourriez retenir de Canoprof, quelle serait celle que vous défendriez pour que justement les enseignants se disent « Tiens, la proposition de Canopé,
c'est peut-être la proposition qui est la bonne pour nous. La seule, c'est si vous êtes dans une démarche de production, de cours, de contenu pour vos élèves, de séances, de séquences ou d'activités, il y a un seul outil qui vous permet de le faire de façon cohérente et complète, c'est Canoprof. Et toi, Christophe? Alors pour moi, ce serait la mutualisation. Parce qu'en fait, historiquement, déjà, sur les 4 dernières années, c'est le seul, enfin la chaîne éditoriale, c'est le seul moment où j'ai vu des enseignants venir vers moi et me dire « Ouais, mais maintenant, on aimerait travailler ensemble. On a un outil qui fonctionne sur du Windows, du Mac, du Linux, et on voudrait partager et co-construire nos ressources. » Ça fait 7 ans que je suis dans l'accompagnement numérique, et c'est franchement le seul outil, la seule chaîne éditoriale où j'ai eu des enseignants me demander ça. Et donc, moi, je pense que très fortement, alors au début, ça ne va pas être le cas, ils vont chacun travailler dans leur coin, mais comme ils ont le même outil, eh bien, ils vont pouvoir partager déjà entre eux, et puis ensuite mutualiser sur le cloud et partager et co-construire les ressources. Merci à vous deux. Merci. Merci. Alors, non, on va finir.